sinon j'étais sur le capot. Une très très belle auto que j'ai vu arriver tout à l'heure. Alors c'est quoi? C'est une Mercedes, c'est marqué dessus. Mais c'est quoi? On va appeler le propriétaire. Vous avez une idée, monsieur? Alors on va demander au public déjà. Oui, ça doit être la Civic 3, 525 euros, 550. Venez monsieur, attendez, c'est moi qui vais me déplacer. Bonjour d'abord. Rebonjour. Vous appelez Aldo. Aldo. Voilà. Italien, origine italienne. Moi je suis français. Moi aussi. Et d'origine gauloise. Moi. Ouais, aussi. Donc cette Mercedes, Alors, c'est pas courant déjà. Non, On en a pas beaucoup. c'est une AMG, Ouais. une GTS, et ça remplace la SLS. Ouais. Et, avec un gros moteur V8 de Civic 3. Oui. Maintenant, on a un moteur V8 également. Avec un turbo. De 4,5 litres, mais 2 turbos. Avec deux biturbo, donc Biturbo. biturbo, 4,5 litres de cylindrée. Voilà. D'accord. Donc la puissance du coup, ça en découle 550 chevaux. 550 chevaux. Elle est équipée de freins céramiques. Elle a des freins en céramique. Ouais. Et elle a gagné le Grand Prix du Nürburgring l'année dernière. Waouh. Elle est en aluminium. Toute la carrosserie est en aluminium, Aluminium et carbone. qui permet de contenir le poids à peu près, à Voilà, combien? exactement, aux alentours d'une tonne 4. Une tonne 4, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein, vu le gabarit de la voiture, c'est vraiment pas beaucoup une tonne 4. Grâce à l'aluminium, hein, c'est sûr. 0 à 100 en 3 secondes 2. D'accord. Ah oui, quand même, ça pousse aux fesses. Ça pousse aux fesses. Une voiture que vous avez achetée neuve, d'occasion? Neuve. Il y a combien de temps que vous l'avez? Il y a un an. Il y a un an, donc c'est un modèle de l'année dernière, 2016. Oui, La vitesse de cette voiture, même sur circuit, bien sûr, hein, je précise. 320 km. 320 km/h. Je le savais, c'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas beaucoup de voitures aujourd'hui qui dépassent les 300 km/h. Là, on a une voiture qui dépasse les 300 km/h, 320, je vous rappelle, sur circuit, bien sûr, hein, Voilà. pas sur l'autoroute. Non. Hein, surtout pas. Donc la carrosserie est en aluminium. On a un châssis spécifique aussi en aluminium. Ouais, c'est un Hein, châssis tout alu avec suspension aluminium et compagnie. D'accord. On a beaucoup d'assistance à la conduite sur ce modèle, sans doute. Quand on est en mode confort, oui. Quand on est en mode Sport. race, il n'y a plus rien. Ah ouais? Donc au niveau du suspension, ça joue énormément. C'est très dur. Ouais. C'est très très dur. C'est comme Là, ça. c'est très confortable. Et on a 3 modes. Et quand on est au dernier mode, là, on est en voiture de course. Ouais, on a 3 modes. Donc racing, comme tu disais, là c'est vraiment dur. Normal, voilà. Normal et Confort et sinon, sport. confort. Voilà. C'est super. Et il suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, c'est ça. Il y a juste un bouton à appuyer, ça change. Et on change aussi le son. Le son. Si on veut de la musique ou pas. Ah d'accord. Au niveau de l'échappement. Voilà. On peut moduler le son de l'échappement. Waouh. Je peux poser une question. Oui, il faut poser des questions. Est-ce qu'il y a bien un système pour nettoyer les disques par temps de pluie? Ah, il demande s'il y a un système, parce qu'elles sont en céramique, hein, sur les 4 roues, hein, les disques. Qu'il pleut ou qu'il pleut pas, les freins pareil. D'accord. Il n'y a pas un brossage qui... Non. On a ce système-là sur des freins en carbone, mais pas forcément en céramique. En céramique, il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. C'est pas des freins carbone, c'est des freins céramiques. On parle de céramique, ce qui n'est déjà pas courant, déjà. Je peux m'installer à bord? Oui, Essayer de oui. pas trop salir. Non, non, oui. Rentrer c'est facile, sortir c'est un peu plus délicat. Bon, ça devrait aller. Il y a pire. Ah ouais. Il y a pire. C'est une voiture que, on voit tout de suite, c'est une voiture qui est très très bien conçue. Déjà la qualité de finition, ça se voit tout de suite. C'est très très bien fini. On a un toit en verre, hein, qui va jusqu'à la lunette arrière, non? À peu près. Oui, c'est ça, Voilà. ça descend Voilà, donc on jusqu'au peut coffre. jusqu'au coffre. Donc une boîte automatique, Ouais, 7 Hein. rapports, 7 rapports. qu'on peut avoir en manuel également. D'accord, ici avec les palettes, Voilà. ici derrière le volant. Voilà. On a toutes les assistances à portée de main. La finition elle est vraiment top top. Alors je rappelle qu'AMG, hein, c'est le préparateur officiel de chez Mercedes. C'est En ça. oui, C'est le fabricant de moteurs. AMG ne fabrique que les moteurs. que les moteurs. Et, Ils n'interviennent en rien sur la voiture. À aucun niveau des. C'est eux qui font aussi la conception du châssis, Ah quand même, oui. mais c'est Mercedes qui construit. Qui construit. Ouais. Et c'est eux qui décident comme les C'est eux qui suspensions. décident. AMG intervient comme dans une grande part. C'est vraiment.
Donc on a tout ce qu'il faut. Hein. Ordinateur de bord, bien sûr. Du cuir, partout. Magnifique. Les sièges, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des très très beaux sièges. C'est marqué AMG, ciblé AMG. On peut peut-être ouvrir de l'autre côté pour que les gens voient de l'autre côté. Hein, si tu veux faire le tour, s'il te plaît. Pour regarder le niveau de finition de cette voiture. Regardez. C'est très très beau. La voiture est très large. Elle est très large parce que je pense que le moteur est à circuler. Il est presque en position centrale avant, je pense. Et la boîte de vitesse arrive au niveau de la console. C'est pour ça qu'on a un... La boîte de vitesse est derrière. Pardon, elle est derrière. La boîte de vitesse est derrière, le moteur est devant. Et Donc ce qu'on appelle le système transaxe. Voilà, et la transaxe est fait par un arbre en carbone. Un arbre en carbone. Ouais. Ils ont des matériaux, là, ils ont utilisé des matériaux nobles, comme on dit. Donc il reste un peu de place pour le coffre. Ça n'a rien à voir avec la voiture précédente. J'aime beaucoup l'arrière. Alors ça a un peu inspiré des Porsche. Exactement, et Porsche 928. Ouais, c'est vrai, mais c'est très bien, j'adore moi, les Porsche. Mercedes a fait ça pour concurrencer Porsche. D'accord. Donc là on a un petit coffre, on peut quand même mettre pas mal de bagages. On n'a plus de roue de secours de toute façon maintenant sur ces genres de voitures. On a une bombe anti-crevaison et encore. Voilà. Oui, oui. Et on a cette barre à l'arrière qui doit rejoindre les amortisseurs. Voilà. C'est marqué rapprochement. Voilà. Ici. Et maintenant, on va aller voir le moteur. Là, on a vu, mais normalement, on peut l'avoir en carbone également. En carbone également. On a du carbone ailleurs aussi encore? Non. Non, là, derrière, il y a Ouais. On va aller voir le moteur. J'adore la couleur. Franchement, elle est vraiment superbe. On laisse ouvert. Attention, on regarde. Le moteur, il est là. Non, devant. Le moteur. La face avant, elle devant. est géniale, la face. Ah, c'est une trampulsion. Elle est impressionnante quand on la regarde comme ça. Elle est vraiment impressionnante. Donc, pour le moteur, vous n'allez rien voir. Ouais, bah, ça c'est typique de tous les moteurs modernes. Aujourd'hui, on ne voit plus rien sur les voitures. Mais bon, pour donner une idée, la longueur du capot est impressionnante. Si on en voit une partie quand même. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est que les filtres, Que les fils, et que le moteur est là-bas. ce que je disais, donc position centrale avant. Il est très reculé dans l'habitacle. Reculé dans l'habitacle. Ce qui explique que la console soit assez large. C'est les turbos qu'on aperçoit Ouais, ici. ce sont les deux turbos. Les deux turbos, donc bi-turbos, on les aperçoit là sous le cache, on les voit là. Donc à l'avant c'est seulement le radiateur et les verres filtres. Alors, il faut savoir aussi que ce moteur est fabriqué par un seul mécano. Chaque mécano a sa signature et que c'est suivi par ordinateur. Et s'il y a un problème sur le moteur, ils sauront qui a monté le moteur. D'accord, et là on lit, c'est Pavo, c'est ça? J'ai pas mes lunettes. Popovic. Voilà, c'est ça. Pavo Popovic, donc c'est lui qui s'est occupé de ce moteur. C'est lui qui l'a monté entièrement. D'accord, il signe. De A à Z. C'est la première fois que je vois ça. Mais tous les moteurs AMG sont signés par un moteur. C'est incroyable, c'est une certaine fierté aussi pour le mécano. Oui, tout à fait. Ça, j'en reviens pas à ça. Ça, C'est un quand même, diesel J'ai été invité l'année dernière à visiter l'usine AMG. Et le mécano était là. C'est lui qui m'a fait voir comment il montait. Il faut savoir que c'est hyper propre et c'est monté. Ouais. C'est clinique. C'est clinique. C'est très clinique. Très très clinique. Comment va trouver le public cette voiture? Magnifique. Top. Ah, d'habitude, on parle de l'année par rapport à la voiture, là ça va voit être pas difficile. grand-chose sur le moteur, il est de En caractère. 2016, c'est tellement loin 2016. C'est passé quoi 2016? Donc on va pas revenir exceptionnellement sur l'année. On peut l'applaudir parce que c'est une voiture quand même, quand j'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit faudrait qu'on la présente. Merci à toi, parce que c'est une voiture que le simple mortel aura du mal à se payer. D'accord. Tu as la chance de pouvoir te la payer, c'est très très bien. Je travaillais pour. Je n'ai hérité de rien. C'est bien, tu as travaillé pour. Le prix de ce genre de voiture, on peut le dire ou pas? 175 000 euros. Il y a plus cher encore. Prix d'une maison. Voilà. Prix d'une maison, d'une petite maison. Hein. Voilà. Mais c'est une diesel. Une Rolls? T'attendras vite une Rolls. Voilà. Si vous en voulez une, 175 000 euros. Il y a plus cher, il y a moins cher. On va pas faire de débat là-dessus.
Alors comme tout à l'heure, on va écouter le moteur quand même avant de passer à la voiture suivante. Elle a fermé, mais ça doit valoir le coup là aussi. Il peut moduler, oui, du moteur, hein. Enfin, pas du moteur, mais de l'échappement. Voilà, on va refermer les portes et on va laisser partir cette voiture. On a pris beaucoup de retard déjà. Mais c'est tellement beau ce genre de voiture, il ne faut pas les laisser passer quand on est débutant. On a la chance. On a des voitures assez exceptionnelles. Assez exceptionnelles qui viennent ici. Et franchement, moi, je passe. En céramique. C'est assez incroyable. Regardez cette voiture.